Dans le journal des sciences cette semaine, c'est une première médico-légale en Grande-Bretagne. La justice a autorisé à une jeune fille de 14 ans décédée d'un cancer à être cryogénisée pour une éventuelle réanimation future. En fait, la justice n'a pas tranché sur la cryogénisation elle-même, mais sur l'accord parental nécessaire. Et l'intéressant, ce sont les arguments qui ont été mis en jeu, qui ont réactivé en fait le débat sur la question en Grande-Bretagne et tout le débat d'ailleurs, la cryogénisation ou le refroidissement à très basse température du corps dans l'azote liquide, à moins 196 degrés, stoppe ainsi tous les processus. La jeune fille, elle, disait dans une lettre au juge vouloir tenter sa chance pour une éventuelle résurrection, mais son père s'y opposait, craignant une situation moralement désespérée si elle revenait à la vie dans 2 siècles, par exemple. C'est vrai que c'est un cas rare en Grande-Bretagne, dit l'autorité de santé britannique, et l'efficacité de la cryogénisation n'a encore jamais été prouvée. Le corps médical s'en méfie d'ailleurs, mais elle est autorisée aux États-Unis. C'est là que le corps de la jeune fille a été transporté au Cryonics Institute dans le Michigan. Alors comment déjà être sûr qu'on n'abîmera pas le corps en le refroidissant, en le congelant presque? Écoutez les explications d'un des directeurs du Cryonics, Stéphane Beauregard. C'est sûr que pour être honnête avec vous, la cryogénisation, c'est une anticipation vers le futur. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. Mais premièrement, l'azote liquide est peu coûteuse. Elle est fiable, puis elle permet en cas de panne d'électricité d'assurer que les patients soient toujours maintenus adéquatement. Pour ce qui est de la préservation de la personne, on retire le sang et on le remplace par une solution vitrifiante qui s'appelle le CIVM1. La vitrification, la solution sert justement à protéger les cellules et les tissus contre le froid intense. Parce qu'il faut comprendre souvent l'argument qu'on entend contre la cryogénisation, c'est souvent il n'y a rien à faire avec ça, les cellules vont exploser, il va y avoir la formation de cristaux de glace. C'est vrai, mais en utilisant le CIVM1, on diminue justement les chances que les cellules soient trop endommagées. Vous savez, on fonde beaucoup d'espoir sur la nanotechnologie, la science du futur pour pouvoir justement remédier au problème des fracturations. Nous sommes en 2016 et il est très difficile d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais on pense que dans un avenir rapproché, parce que des gens très souvent vont dire dans 400-500 ans, nous on pense que dans un avenir rapproché, on risque d'avoir de bons résultats. Alors avant de parler d'avenir rapproché, Xavier, aujourd'hui, entre 200 et 300 personnes dans le monde auraient souhaité être conservées via la cryogénisation, mais peu de chance qu'elle soit pratiquée bientôt. Oui, en effet, elle peut intéresser à peu près 2000 personnes qui seraient inscrites là, dit-on, et puis certaines personnalités aussi. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, la Société de cryobiologie officielle exclut toujours ceux qui s'apparentent au mouvement qu'on appelle cryoniste. Pourtant, c'est vrai, vous le savez, que le refroidissement est déjà utilisé en médecine pour conserver par exemple des spermatozoïdes ou des graines végétales, voire des organes complets. On sait aussi qu'en 2010, une équipe avait réussi à congeler, puis à réchauffer et transplanter un rein de lapin. Mais c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué d'ailleurs, quand on change d'échelle. Et écoutez, l'ancien chercheur au laboratoire Louis Néel de Grenoble, Pierre Boutron, lui, c'est l'un des pionniers de la cryobiologie en France. Par rapport à la cryobiologie, donc, normalement, c'est pas très loin d'être au point. Mais bon, il faut faire les manips et pour l'instant, même pour un lapin entier, on n'a pas encore cryopréservé sans dégâts un lapin entier. Si vous voulez, le problème, c'est que quand on refroidit, supposez qu'il y ait une solution avec seulement 15% de cryoprotecteur, par là, on peut, comme ça, faire survivre des cellules isolées tout entourées de glace. Donc, c'est comme ça qu'on congèle les globules rouges, les spermatozoïdes, etc. Par contre, quand c'est un organe, mais encore plus quand c'est un être vivant, la glace qui se forme à l'extérieur des cellules, mais à l'intérieur des organes, elle va casser toutes les parois des capillaires, donc là, elle va détruire la structure de l'organe. Et alors, a fortiori, si elle se forme dans les organes, et entre les organes, évidemment, ça va tout casser, au moins chez les humains, parce qu'il y a des grenouilles, elles arrivent à supporter, leurs cellules se contractent et les organes se contractent tellement qu'avec 60% d'eau de son corps qui est transformée en glace, ça marche jusqu'à moins 8 degrés. Après, elle se réveille et elle survit. Mais nous, on ne peut pas faire ça, nous. Oui, l'être humain n'est pas encore un tardigrade.